Et s'il vous plaît les gars, arrêtez-moi de me parler de la GT3 RS. Quand vous voyez ça, on peut pas me parler de la GT3 RS. Franchement, dis-leur Julien. C'est moi qui l'ai gagné il y a 2 semaines. Ça doit être ça, ouais. Les amis, bienvenue chez Rebellion Motors. Aujourd'hui, je vais vous montrer la petite collection qu'ils ont ici, très sympa. Plus précisément des Maserati, comme vous pouvez le voir ici. Donc ici en bas, c'est vraiment le côté Maserati, donc on a tout plein. Donc comme vous pouvez le voir là, il y a le Turismo qui est juste magnifique. Et sans oublier la MC20. Vous pouvez voir là aussi. Ça pense quoi franchement de la MC20? Elle est magnifique. Franchement, elle est pas mal. Hein. Et le pire, c'est qu'elle est confortable à rouler. Elle est très confortable. On a assis tout à l'heure. Carrément, je vais vous montrer. Regardez-moi juste le config. Donc là, on a un full cuir, siège Sabelt, avec le petit volant en Alcantara carbone. Là, on a un petit bouton launch, je peux le remontrer, frérot. Il est juste exceptionnel. Dans tout moment, tu pars en enfer, gros. Donc là, c'est pour démarrer. Là, tu as la boîte à vitesse. Elle est très épurée. On a du carbone au milieu. Franchement, c'est propre. Et que dire de plus? Les porte-papillons. Hein. Les porte-papillons. Enfin, papillons. C'est pas des papillons. Mais... Ouais, la plupart des gens ils disent papillon, mais je crois que c'est élite. Hein. Je sais plus comment on dit. Le magnifique carbone là. Dites-moi en commentaire comment on dit des portes comme ça, mais je sais plus si c'est élite ou hélice. Je sais plus. Et je pense qu'on peut leur montrer l'arrière. Parce que c'est pas toujours qu'on voit une SC20. Ouais, j'avoue, l'arrière il est quand même assez aberrant. Ça fait très. On dirait une ressemblance avec la Gran Turismo. Ouais. Mais moi je trouve dommage, frérot, que. Tu sais, là, ils ont pas mis ça genre en carbone, tu vois, parce que là en plastique. Ça fait exprès, je pense que c'est comme pour les Porsche GT3 et Voilà, GT2 RS. Si tu vas faire c'est du ça. circuit, ça coûte moins cher à changer à cause des cailloux et tout ça que du carbone. Et puis franchement, vous l'aimez bien en Spider, moi perso je l'aime bien en coupé. Mais en Spider, c'est vrai que ça change pas mal. Hein. Ici, on peut voir qu'il y a des petites miniatures assez sympas, comme vous pouvez le voir là. Donc du Mont. Alors, Ils font pas mal de courses. Alors attends, vous voyez ces tableaux là? Celui-là, celui-là, celui-là. Maintenant, restez connectés. Restez là. Voilà. Si vous voulez un tableau, c'est ce prix-là. Ça va, c'est une baguette de pain ça. C'est le prix d'une loc. Ouais, une loc. À ce prix-là, tu as une location genre chez DM là, donc facile. Donc un tour en Huracan là, c'est exactement ce prix. Voilà, là, vous avez une RS6 pour 6 heures. Et puis plus bas, vous avez une Huracan. Par là, voilà. À vous de voir. Voilà. Et là, on a une FF. Donc franchement, t'en penses quoi de la couleur? Franchement, sobre. Elle est classe. Sobre, classe, bon, elle est fermée malheureusement. Avec l'intérieur beige et tout, y a rien à dire. C'est ça se voit, c'est le genre de mec qui achète ça. Genre en mode, c'est un daron. Ça, c'est le genre de voiture que tu achètes pour quand tu trompes ta femme, tu vois. T'es au bureau, tu dis que t'es au bureau, puis en fait, t'es Ouais, chez je ta dirais pas maîtresse. quand même ça, mais voilà, on n'est pas loin. Je mange juste les jantes. Voilà. Ouais, les jantes, bah voilà, c'est les jantes classiques, hein, comme on peut le voir et tout, c'est... Classique, une jante qui peut te coûter 3000 balles. Exactement. Et puis là, on a une Lusso. Et puis la différence entre la Lusso et la FF, bah, ça se passe plus à l'arrière, au niveau du diffuseur. Donc là, on peut voir que le diffuseur il est un peu genre en pointe comme une F1. Et là-bas, il est plus remonté, comme tu peux le voir. Et puis là, n'oubliez pas, on a deux feux. Exactement, Là-bas, pardon, on a j'allais qu'une. trop vite. Là, on a deux feux à l'arrière, donc normal. Et ici, la différence, c'est qu'on a pris deux feux bien aberrants, frérot, tu vois. Ils sont juste Puis aussi, magnifiques. normalement, le feu stop se trouve ici. Et alors celle-là, elle se trouve en haut. Exactement, frérot. Et là, bah, on a des jantes différentes par contre. Voilà. Avec, bien sûr, comme d'habitude, des disques à... Un carbone céramique, sinon Voilà. ça compte pas. Parfait. Une couleur assez sobre. Sobre. Petit insert sur les jantes. Là, on a une 990 Stradale. Voilà. T'en penses quoi? Là, en vrai, ce qui me dérange, c'est juste l'hybridation. C'est le seul Ouais. truc qui me dérange. Bah après, Mais pour moi, elle est réussie. bah même la 990 classique, elle est Ouais, hybride. hein, mais ce que je veux dire, c'est juste ça qui me dérange. Il y a 1000 chevaux quand même, frérot. Oublie Ah, mais pas. ça veut dire qu'il y a 1000 chevaux, que c'est comme une Tesla, ça veut dire qu'il y a 1000 chevaux, que c'est Ah, quelque chose de faux. c'est cool, mais Ça veut rien dire. après, c'est les goûts, les couleurs, hein, Voilà. comme on dit. Hein. Il y a quand même le petit carbone jusqu'à là, quand même. Hop. Là, on a une 296 Je GTB. vous fais juste une insert parce que ça, c'est ma cam, les gars. Ah, ouais, par contre, les gars, désolé, ouais, là, il y a une magnifique turbo. Je commence à devenir un pro Porsche, je sais pas pourquoi, j'aime bien la 900 Turbo S. On est tout parti ça. de celle-là à celle-là, mais Ça veut rien dire. voilà. Il y a rien qui va.
Sentez-moi ce vrai cuir. Approchez-vous de votre écran et sentez le cuir. Voilà les gars, ça c'est du vrai cuir. On n'en fait plus aujourd'hui des cuirs comme ça. C'est ouf, juste hein. incroyable. Regardez-moi, la finition, franchement, c'est juste exceptionnel. Là, la petite trappe comme d'habitude, comme vous pouvez le voir. Là, encore une Gran Turismo. Non, pardon, c'est pas une Gran Turismo. C'est une Gran Turismo. C'est une Gran Turismo, c'est bien écrit en plus en grand, donc on peut pas se tromper. Voilà. Comme ça, vous avez le prix et l'affiche. Là-bas, il y a une GT2 RS. Et s'il vous plaît, les gars, arrêtez-moi de me parler de la GT3 RS. Quand vous voyez ça, on peut pas me parler de la GT3 RS. Hein. Franchement, dis-leur, Julien. Moi, je dis plus rien, mec. La GT3 RS, elle est devenue trop surcotée, mec. Je suis désolé. On va se faire insulter. Mais non, c'est même pas question qu'on va se faire insulter, c'est une réalité. La GT2 RS, elle est trop sous-cotée par rapport à la GT3 RS. Attends. On fait que de parler de celle-là, mec. C'est une dinguerie. Je trouve que la GT2 RS, elle est beaucoup plus jolie que la GT3. Je confirme. J'ai rectifié ce qu'il a dit, c'est réel. Et le prix aussi fait marrer la tête. Hein. Ouais. Il fait très, très, très mal à la tête. Mais bref, du coup, on va vous montrer aussi une autre partie de la collection qui se trouve juste à l'étage. On se voit tout à l'heure. Il y a tout qui est en rouge. Je suis pas trop assorti, mais voilà. Si c'était Noël, bah, c'est bon, tu vois, je serais un peu dans le thème, mais c'est pas trop ça. Du coup, venez avec moi, je vais vous montrer quelque chose de très, très, très intéressant. Commençons par ce trophée. C'est moi qui l'ai gagné il y a 2 semaines. Ça doit être ça, ouais. Ça doit être doit être ça. ça. Hein. Mais vous pouvez aller taper sur internet, vous pouvez voir. En fait, t'es juste un gars chillax qui gagne des trophées, c'est ça? Exactement, je suis juste un mec chill qui gagne des trophées 2 fois par an. Bienvenue au Mans, les gars. Regardez-moi tout ça. Des voitures du Mans, les gars. C'est juste Jusqu'au incroyable. Dakar. Mais putain, what the fuck, on est au Mans là, Julien, frère? Ouais, on est au moins là. Putain, mais c'est une dinguerie, wesh. Regardez-moi tout ça. No way. Je prends quand même mon temps parce que il y en a qui. Ils aiment bien voir tous les détails. Voilà. Ça se Peut-être comprend. juste quand même au découpage, peut-être. Regardez-moi ça, mec. Voilà. La voiture est partie Regardez. en guerre. 850 kilos pour un V6. C'est énorme, on se rend pas compte. Hein. Ça, c'est un truc à se foutre en l'air, mec. Ouais, franchement, on se rend pas compte. Regardez-moi. Celle-là, elle a fait la guerre. C'est impressionnant. Regardez. Celle-là, elle est partie carrément en guerre en fait. Celle-là, Elle a vécu. Hein. Celle-là, on dirait qu'elle était sur GTA, mec. Elle a ramassé des missiles, mec. Alors, Missy, t'es gentil. C'était pas dans cet état-là. Hein, franchement, non, il n'y a pas de missile, mais voilà, elle s'est bien battue. Ils l'ont aussi dans son jus, genre comme si elle venait de sortir de la course là actuellement. Et non, franchement, c'est une pépite. Là, il y a plus de sponsors et tout. Et puis, il faut savoir que Rébellion, il faut quand même de la compétition. Donc, c'est pour ça qu'il y a des sponsors aussi. Enfin, alors, Important, non. parce qu'il y a même les costumes des. Ah ouais, les combines ici. Voilà, des coureurs. Monte pas trop là-bas parce que là-bas il y a une petite surprise. Non, comme tu justement, sais. c'est pour ça que j'ai tourné Voilà, un peu. exactement, faut pas trop montrer là-bas. Et par contre, vous pouvez voir, voilà. Ici en fait, dans cet étage-là, il n'y a que des voitures entre guillemets du Mans. Donc ils ont fait de la course. Avec plusieurs configurations différentes. Voilà, exactement. C'est juste exceptionnel. J'aimerais bien essayer de vous montrer l'intérieur, mais c'est très compliqué. Même là, il y a le découpage là, si vous voyez. Fait à la main, les. Par contre, frérot, là, faut pas être claustro. Hein. Alors Là, là. à tout moment, mec, Ah, c'est une tu peux prise tomber de. dans les pommes. Ah là, hein. c'est une crise de panique là-dedans. Non. Mec, là, c'est une dinguerie quoi. Non, là, ça peut être chaud. Et là, on a. Oh là. Ah ouais, ils ont démonté. Alors. C'est toi qui as démonté en fait. hein. Ouais, c'est moi. Alors là, les gars, on a des BBS. Parce qu'en termes de jantes, je m'y connais un peu plus. Voilà, si je me permets. c'est vraiment le pro des Là, on a des BBS. Donc, avec la largeur des jantes. C'est du combien à ton avis? Difficile à dire. Hein. Franchement, je pense qu'on est sur du 16. Je pense. Du 16, 16, 17. Mais je pense plus du 16. Ou du. Ouais, 16. Là, on a Attends, le collecteur attends. d'échappement. Attends, 2 secondes, 2 secondes. Pourquoi c'est écrit MAD là? Ils sont sponsors par le MAD maintenant. Alors, le MAD, il se passe des choses très sombres là-bas. Je ne sais même pas pourquoi il est démonté comme ça. Non, c'est aberrant. C'est très aberrant, frère. Là, une caisse en carbone. Celle-là, elle a passé un mauvais moment. Puis voilà. Ouais, exactement. Puis maintenant, les amis, j'aimerais vous montrer quelque chose d'exceptionnel. Vous êtes tellement pas prêts, mais d'abord, on va commencer par là. Puis regardez-moi, c'est mon Star Truck. Alors, Ah, c'est pas des mon Star Truck. mais ça, c'est des voitures qui ont servi pour le Dakar. Alors là, vous avez les suspensions. Je vous montre la mécanique. Parce que vous voyez ce voyou là qui est avec moi. Lui, il veut juste tirer du tuning, il veut pas montrer les suspensions, mec. Voilà, exactement, c'est ça. J'ai juste tiré un gros tuning avec. Et franchement, si c'était ouvert, je serais monté dedans à l'aise, hein, comme si c'était chez moi. Je vous montre l'arrière avec la. Oh, mec, on dirait une turbine. L'arrière aussi, également. Oh là là.
Après, on ne voit pas grand chose, mais voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Des bécanes. Des bécanes, des vélos. Ça, c'est l'histoire en fait Ouais. du circuit, je pense. Et je pense que si tu commences à lire ça, bah, la vidéo va durer 10 ans. Voilà, exactement. Là, on a un autre véhicule du Dakar, un peu mieux. Voilà. Mais celle-là, elle a vraiment servi parce que si tu te recules et tu regardes le bas de caisse, il s'est fait arracher celui-là. Effectivement, il a bien roulé celui-là. Hein. Donc les gens, si vous voulez faire le QR code, avec plaisir. C'est 10 balles. C'est 10 balles, ça coûte rien. Et la benne à l'arrière, c'est pas une benne, on s'est compris. Waouh. Regarde-moi ça, mec, c'est une dinguerie. Bon, désolé pour l'éclairage, hein, c'est un peu sombre ici, mais voilà. Ouais, c'est Bresson. Vous allez nous pardonner. Et là, on a un petit tableau, regarde. Il est super sympa. Franchement, il est propre. Hein. Franchement, quali. Incroyable. Quali de ouf. J'achète. J'achète. Le tableau doit coûter. Il doit... 300 balles. 300 balles, t'es gentil. Hein. Ouais, mais quand je dis 300 balles, c'était 300 000. Hein. Ah, ok, ouais, je vois. Alors là, les gars. Et là, regardez, on a des magnifiques collections, genre à la James Bond façon. Et surtout ici, bah, on a Ronaldinho. Alors là, il y a son maillot. Il a son maillot, il est venu poser est là. sa petite image ici, histoire de, tu vois. Là, on a un volant très insolent avec les pédaliers. Regardez-moi la série de l'époque. Par contre, les pédaliers en bois, mec. Regarde. Il y a des clés là. T'es chaud, on démarre. On démarre. Tu sais que ta vidéo, tu peux la finir en prison là, à tout moment. Non, franchement, c'est un truc de malade. C'est un truc de ouf. Franchement, je me pose vraiment la question, c'est quoi l'histoire avec Rébino et puis Ronaldinho. Voilà. Faudra qu'on leur pose la question. Donc, c'est les gens qui veulent recopier sa signature. Hein. Je voulais vous montrer aussi un truc très intéressant qu'on ne voit pas tous les jours. Et puis maintenant, j'ai appris que c'était homologué sur la route. C'est juste cette voiture-là, qui est homologuée sur route maintenant. Donc, je vais signer le bon de commande tout à l'heure. Donc, je vous laisserai venir avec moi. C'est juste incroyable. Donc, on est devant une FF, j'allais dire, mais je suis complètement malade. J'en perds les mots tellement que je suis. Désolé les gars pour le contre-jour. Voilà, et désolé encore pour le contre-jour. Donc là, on est sur une F1 de 2022 de chez Sauber. Attendez, je vous montre juste parce que. Oh là là, mais c'est méchant. Non mais tu te rends compte de la taille de la voiture, enfin de la monoplace, frère. C'est juste une dinguerie. Ça c'est la table de chez moi, ça de base, voilà. Non mais les pneus carrément, on peut faire une table à manger avec. C'est abusé. Et encore désolé pour le contre-jour là, parce que le soleil il est assez fort ici. Et puis je vous montre pas, il fait assez chaud ici. Il fait genre je crois 20 degrés hein, aussi. Voilà, l'intérieur. Là-dedans. Faut pas être claustrophobe non plus, hein, parce que Ouais. là à tout moment là tu fais une crise de panique. Là, tout le monde peut faire une grosse crise de panique. Ouais. Et puis franchement là j'aime bien aussi le petit coin salon qu'ils ont fait avec le petit moteur là, vous pouvez voir là, franchement C'est sympa. c'est assez sympa. Bah, c'est de l'univers d'automobile, j'ai envie de te Voilà. dire, donc ils sont vraiment obligés de faire un truc. Puis là, il y a les deux dernières Voilà, exactement. du showroom. Voiture de course aussi également qui en fait des courses du monde si je ne me trompe pas. Bon, après, là, il y a des fiches. Voilà, écrites, je vais leur montrer. Vous pouvez mettre pause si vous voulez lire, mais franchement, c'est un truc de malade. Voilà, les gars, je vous ai montré pratiquement tout le stock de chez Rebellion Motors. Nous, on va partir. Ah ouais, attends, regarde. Wesh, la jante en carbone, j'étais pas prêt là par contre. Et puis ouais, comme je disais, bah là on va partir et puis bon, j'ai tout fermé aussi. Donc j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez aimé comme voiture, laquelle était la préférée. Enfin, laquelle était votre préférée. Et moi je vais me barrer avec la Stradale. Hein. Toi tu prends laquelle? Moi, je prends la Porsche là. Non, franchement, si tu Sans devais en choisir une dans le showroom, là, ce serait laquelle? La Gran Turismo. La Gran Turismo, laquelle? Il y en a tout plein, mec. La première génération, l'ancienne. Ouais, l'ancienne, ça, j'avoue qu'elle est... Juste pour le son, mec. Elle est juste incroyable. Mais bref, je vous dis à bientôt. Ciao.